Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui on va parler de 90s de Jonah Hill. Donc si vous aimez le skate, si vous avez passé des après-midi au skatepark à boire du pastis dans des bouteilles d'évian coupées avec de l'eau au robinet du skatepark, si vous avez rêvé devant l'affiche de Nevermind de Nirvana, si la chemise à carreaux de Kurt Cobain vous faisait rêver aussi, si vous avez frappé des douilles l'après-midi au skatepark, si vous êtes né dans les années 80, que vous avez grandi dans les années 90 et que les t-shirts à capuche scotch vous faisaient rêver, et plein d'autres choses, si vous avez eu un dessus de lit Tortue Ninja, si vous avez tué vos manettes de Super NES à Street Fighter et à NBA James, alors il faut absolument que vous allez voir 90s. C'est un film qui joue beaucoup sur la nostalgie. D'ailleurs, le décorateur a fait un travail de dingue. C'est vraiment merveilleux la manière dont les 90s sont reconstitués dans ce film. Mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment un film dans sa forme qui est vraiment génial et qui ne joue pas du tout sur la nostalgie facile. Par exemple, je vous ai cité plusieurs références à Kurt Cobain, mais il n'y en a aucune dans le film explicite, mais le film est vraiment très réussi parce qu'il réussit à recréer cette ambiance sans par exemple mettre du Nirvana dans la BO. Donc ça c'est vraiment très fort, on sent les années 90, ce film transpire les années 90, mais pourtant toutes les références sont très fines. Par exemple, on voit que la console qu'ils ont dans leur salon est une PlayStation et l'ancienne console, la Super NES, se retrouve reléguée à la chambre du petit frère. Donc c'est vraiment un très beau film, et en plus ce film ne parle pas que de skate en fait, il parle de beaucoup de sujets, mais surtout des rites initiatiques et de la manière dont on devient grand en fait, de la manière dont on intègre une bande, de la manière dont on apprend les rituels aussi. Alors le skate ça peut être un prétexte, mais ça pourrait être les rituels du cinéma, ça pourrait être les rituels du football, ça pourrait être les rituels de l'escalade, enfin on pourrait prendre n'importe quel sport, les rituels de la bande dessinée, n'importe quelle passion. Et voilà, et à son adolescence, quand on commence à faire des concessions dans sa vie pour se consacrer à une passion, eh bien ce film raconte ça de manière très subtile. C'est un film très bref qui dure 1h24, et aussi dans la manière dont le film est filmé. Déjà il est filmé en 1,85, ce format que je chéris tant et qui est si peu utilisé malheureusement. Et donc déjà c'est très beau pour les yeux de voir un film en 1,85, ce format carré magnifique. Ça m'a beaucoup touché dans le film, et le film aussi, il évoque plein de films des années 90 comme Single ou Wayne's World ou Clerks ou Méprise multiple, enfin tous les films semi-hollywoodiens des années 90, et il les évoque mais sans appuyer. Par exemple, il va pas y avoir une affiche des films de Cameron Crowe collée au mur, c'est juste dans la manière de filmer, et c'est filmé de manière vraiment très fine, ce qui commence à confirmer ma théorie, comme quoi depuis quelques années il se passe quelque chose sur la côte ouest des États-Unis, et que la côte ouest est filmée de manière nouvelle. Et je pense que je vais revoir tous les films que j'ai vus qui se passaient sur la côte ouest et élaborer une théorie, peut-être à partir de Inherent Vice. Je pense qu'il y a eu un tournant, mais quand on voit des films comme Nous les Coyotes, comme Blindspotting, comme Under the Silver Lake et comme The 90s, on peut facilement élaborer une théorie comme quoi Los Angeles et San Francisco sont filmés depuis quelque temps différemment, autant par des grands cinéastes comme Woody Allen et Paul Thomas Anderson, ou autant par des grands cinéastes aussi, mais des cinéastes débutants comme par exemple Anna Ladoul et Marco Lavia dans Nous les Coyotes. Et je pense qu'il y a une fraîcheur en ce moment qui se passe dans le cinéma indépendant de la côte ouest qui est assez rare et rafraîchissante. Alors dans 90s, il y a tout qui m'a plu, notamment le logo de la société de production A24 modifié comme dans un film de Tim Burton et écrit avec des skates avant le générique.
Et il y a plein de petits détails comme ça. C'est un film très présent, très plaisant. Si vous aimez les films de Richard Linklater, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai été très enthousiaste par ce film. J'espère qu'il me laissera un souvenir impérissable, mais je pense que oui, parce qu'il m'a beaucoup touché. J'avais la sensation en fait d'avoir vécu ce que le personnage vivait. J'avais l'impression qu'il parlait de moi. Alors c'est facile hein, parce que tout le monde a fait des fêtes, tout le monde a passé des après-midi au skatepark, mais de le décrire aussi bien, avec des sentiments aussi justes, c'est assez fort. Aussi la réaction des parents quand on a fait nos premières cuites. Enfin c'est un film d'initiation assez merveilleux, donc vous l'aurez compris. Je vous conseille d'aller voir 90s, c'est un très beau film. Je vous laisse pour cet épisode de Ciné Parler, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous écouter sur Cinéma Radio, sur Echo, EKKO, sur Deezer, sur YouTube et sur iTunes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao ciao. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.